Salut tout le monde, c'est Corridoras, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Hearthstone. La suite donc de la série en classé, mon objectif je le rappelle est de monter au moins rang 10. Et au final je me rends compte que mes decks qui avaient été pas si mal la saison passée commencent à s'essouffler un peu. Alors c'est peut-être moi qui ai plus trop l'habitude de jouer avec aussi, hein. Je pense surtout au mage, j'ai refait quelques parties tout à l'heure. J'ai eu un peu de mal à le relancer. Je me suis entraîné avec le guerrier, il est pas encore totalement au point, donc pour l'instant je vous montre pas, mais aujourd'hui j'ai envie de tester le voleur. Et j'ai envie de le tester avec vous en partie classée, parce que comme ça au moins vous verrez un peu ce qu'il vaut. Pendant les parties, je vais sûrement parler un peu moins, pour essayer d'être concentré un minimum sur ce que je fais, parce que c'est un deck qui joue beaucoup avec les combos, donc si je fais pas les bons au bon moment, ça peut vite tourner très très mal pour moi, donc on va y aller, et puis comme d'habitude, hein, je recorde quelques parties, et je vous mettrai que les plus intéressantes, hein. Et si j'ai 100 de gold à la fin, je me ferai une petite ouverture de booster. Non. Non, non, je veux pas. Non, je veux pas. Je veux pas jouer le prêtre. Non, non. Mais ça va finalement, j'en aurais pas joué beaucoup aujourd'hui. Alors là par contre du coup... ça, non. C'est moi qui commence, donc je peux éventuellement commencer Gnome lépreux. Oh, ouais. Allez, un peu de concentration là face à un prêtre. Je vais me faire poutrer monumentalement, ou alors il faut que je joue méga vite. Il va falloir que dans les limites maximum... l'idéal ce serait maximum 7 tours. Maximum 7 tours, faut qu'il soit mort. Ce qui est quand même pas évident. Il coûte 1. Ah, mais ce serait jouable en plus. Juste pour faire chier, tu sais, de faire ça. De faire ça. Ça. Tiens, un petit copain pour toi. Ça, c'était pas mal, c'était pas mal, c'était pas mal joué. Et du coup, il a toujours son effet. Bon. Ouais. Ok. Je vais pas m'embêter. J'ai pas envie de lui donner de cartes, par contre. En même temps, j'ai envie de donner de cartes à personne, c'est ça, j'ai mis cette carte dans le deck parce que, en fait, voilà, il me fallait une carte de pioche et que sinon j'en avais pas. Et que voilà, ça me permet d'avoir une créature aussi, donc ce qui est en soi pas mal. Allez, pour l'instant ça commence ça gère un peu, mais avec l'expérience que j'ai, même si elle n'est pas non plus énorme sur Hearthstone. Ça par contre c'est très très chiant. Voilà, c'est le genre de truc complètement abusé que tu peux faire avec un prêtre. Et il y en a un qui m'en a fait une quand je jouais avec mon guerrier qui me l'a fait avec ça. Il l'a boosté, tour 2, je me suis retrouvé avec une 7-7 sur le terrain. Et là je me suis dit, what the fuck. C'est complètement abusé ce truc. Alors réfléchissons. Trois, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ouais, non, mais c'est pas possible, je peux pas le tuer. Et du coup, quitte à pas aller le tuer, autant faire ça. Et je peux toujours
éventuellement faire ça. Mais ça sert à rien. Mais au moins, en fait, c'est juste que ça lui redonne pas de vie à lui. Bon, faut juste espérer qu'il me fasse pas 8 en un tour. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. J'ai 6 de dégâts en main. Il doit me faire 8 en un tour. Je pense. Sinon... De toute façon, il va se heal forcément. Ah mais non, je peux faire... Ah merde. Merde, 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 merde. Ah merde. Non, pas d'autres provoques, s'il te plaît. 2 points de dégâts. Ok. Alors attention. C'est là qu'il va falloir jouer... Donc... Je lui fais déjà 6. Avec 5 cristaux, je fais... Attends, je lui fais 6. Ah, est-ce que... Ah, mais non. Ou alors je fais... Ah, ça m'emmerde de faire ça, par contre. Le restore, il me coûterait 2. Alors, attends, je lui fais 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ah, j'ai perdu si je fais ça. Si je l'attaque lui, je lui fais 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ah si je fais ça... Ah mais non. Non, attends, il perd 2. Bon, mon calcul est pas exceptionnel. J'espère juste... Oh yes, ça passe. Oh oui, ça passe. Yeah, yeah. Oui. Yes. Bon bah content. Oui. Oui, oui. Et ben je vais m'arrêter là. Parce que j'ai pas envie de finir... Oh, quoique... Oh non, allez, on en refait une. Allez, on en refait une. Ah, trop content là. Face au prêtre là. Bon, j'ai eu très très chaud. Franchement, je dois l'avouer, j'ai eu chaud. Mais je retiens un peu ce combo là qui était pas mal. Avec le pas de l'ombre et l'agent du SI7, ça me permet de faire 3, 4, 5 dégâts pour 0 cristaux. Non, pour 1 cristaux. 1 cristal, pardon. Pff, 1 cristaux, oh là là. Pourtant, je tourne pas tard le soir, hein, je devrais pas être fatigué. Je vais essayer de jouer sans le pas de l'ombre. Je vais garder juste l'éviscération quand même. Oh, ça c'est bon. Ça c'est bien. Ça aussi, KT3, 7. Inflige un point de dégâts. Donc alors attends, pour 5, je peux lui faire 8 de dégâts. Faut retenir ça. Pour 5, je peux lui faire 8. Donc faut que je m'arrange déjà pour être au tour 5 et avoir mon arme. Je lui laisse pas ça sur le terrain. Je fais ça, ça et ça. Putain, je commence à être méga concentré quand je le joue ce deck parce que ça va pas sinon. 3 attaques, un personnage monstre. Ok, donc il va aller taper mon jongleur de couteau. C'est pas grave, je vais jouer le Chris. De toute façon, ça me permettra toujours de piocher. Ah, quoique. En fait, finalement, soit je fais... Non, je vais plutôt faire ça. Réfléchissons, 8. Ah, j'hésite. Non, je vais le taper lui. Et ça, je garde.
Et je garde et je garde. Un taunt. C'est pas grave, il y a des viscérations. Alors je préférerais la garder pour lui, mais... ou alors je fais... Ah, ça m'ennuie un peu, mais... Oh, remarque, non, pas finalement. Encore un Crus. Non, allez, on va... On va essayer de contrôler et de faire des dégâts assez régulièrement, même si c'est 2 par 2 finalement. 2 petits dégâts par-ci par-là, bah, ça tombe vite. Hein, on est tour 4, il a 20 points de vie, 21 points de vie. Un Drake que je ne pourrais pas gérer au prochain tour. Si, bon, un peu de chance, je dois le reconnaître. Là, honnêtement, je dois le reconnaître, j'ai eu de la chance d'avoir le brise-sort. Parce que finalement, du coup, bon, c'est une 4-4, mais du coup, ouais, il a pioché une... Bon, il a quand même pioché une carte, mais au moins le dégât des sorts, il est... c'est toujours ça qui est réduit. Ça, c'était pas mal d'aller taper le brise-sort pour ensuite... Mais du coup, pour 4, après... On va taper le Drake, hein, on va pas s'emmerder. Plus l'assommer. Je vais faire ça. Le jongleur de couteau. Alors, réfléchissons. Si je m'équipe d'une arme, je vais taper lui. Voilà, avec un peu de chance, ça lui donnera envie de venir trade avec sa bestiole. Là, je sais plus comment ça s'appelle, ça, la chasseuse de tranche-bauge. Finalement, le jongleur, en fait, ouais, je m'en sers pas trop pour son pouvoir. Je devrais, hein, honnêtement. C'est quand même c'est quand même un pouvoir qui est un bon pouvoir, un très bon pouvoir même, mais c'est vrai que je m'en sers pas spécialement pour juste son lancer de couteau. Je m'en sers en fait comme paratonnerre. Dire que voilà, il va potentiellement voilà aller taper dedans pour le détruire. Alors du coup, par contre là, il y a un truc qui m'embête. Soit je fais 2 à lui, ou alors je fais 2 à lui. Ça coûte 1, ça coûte 3, j'ai pas de quoi gérer. Si je me le renvoie en main. Ça sent pas bon cette histoire si je me le renvoie en main, donc je vais le garder. De toute façon, j'en ai encore un autre. Ouais. Bien 5 pour... Ah, excusez-moi, c'est le chien, ça doit être mon père qui arrive. Non, c'est pas mon père qui arrive, c'est quelqu'un qui est venu... Non, bon, bah c'est pas grave. Bon, bah c'est pas grave, on aura le chien qui aboie sur la vidéo. Oula, j'ai même pas vu la 7-7 arriver du coup. Oui. Attendez, je vais juste fermer la porte de ma chambre, ça va faire un peu de bruit, mais bon. Sinon on va entendre le chien gueuler pendant des heures. Voilà. Désolé, je suis revenu. Alors, bon, du coup, qu'est-ce qui se passe? 5 pour 8, je peux faire 5, 2 sur 1. Non, faut que je l'assomme. Lui, il reste pas sur le terrain. Pour 6. Je fais ça. Ça. Un éventail de couteaux. Ah, j'ai un brise-sort aussi.
Du coup, je pourrais peut-être éventuellement essayer de refaire le même coup que tout à l'heure avec les pas de l'ombre. Oui. C'est en fait attaquer. Bon, il faudrait déjà qu'il me les laisse sur le terrain, ce qui est en soi pas forcément joué d'avance. Mais du coup, je fais quoi? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Attendez, ça me ferait jouer combien de cristaux? 5, 6, 7. 7 cristaux, ça me ferait jouer. Donc j'aurais de quoi les jouer. Et vu que j'en aurai 9, je pourrais même me rééquiper d'une dague et je l'aurai. Donc au maximum que je fais 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Il lui resterait un point de vie. Alors ça par contre je comprends pas. Inflige 2 à 3 points de dégâts à tous les serviteurs adverses. Est-ce que ça aurait été possible qu'il me fasse 2 sur le truc, sur le l'agent du SI7? Parce que 2 à 3 points de dégâts, c'est ça que je comprends pas, parce que je vois pas l'intérêt du 2 à 3 points de dégâts en fait. Et à chaque fois qu'un adversaire l'a joué sur moi, il me l'a fait... à chaque fois, il m'a toujours buté les créatures qui... J'ai toujours eu le nombre de points de dégâts qu'il fallait pile sur chaque créature. Donc, je sais pas trop si... Alors c'est là qu'il faut... Il n'y a rien à silence, mais ça pourra permettre d'un 5 pour 9. Je peux te faire ça. Non, je vais lui faire 2 sur lui. Quoique... Non, je vais lui faire 2 sur lui. Je le silence. Allez. Il est à 11. Mais non, mais il me les laissera pas sur le terrain, c'est pas possible. S'il me les laisse sur le terrain, il se prend 8-9 au prochain tour. C'est très bien qu'il resterait à 2 points de vie. J'y crois pas, mais 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ah non, c'est 3 à tous les serviteurs. D'accord, donc il me fait 20. Oh, je voulais dire. Voilà, bien joué. Ah ouais. Oh, mais je suis deg. Je pensais que ça... Ah ouais, j'avais oublié la puissance. Je pensais que ça faisait que les... L'attaque pernicieuse dorée. Oui, bon, ça, on s'en fout un peu. Je pensais que ça faisait que 3 aux adjacents. Merde. Oh, je suis deg. Non, bah vous savez quoi, je vais m'arrêter là pour ce soir. Bon, ça monte pas vite. Alors peut-être que je jouerai peut-être des parties sans record quand même. Parce que bon, ça mine de rien. Je suis quand même un peu plus concentré quand je parle pas. Donc je ferai peut-être des parties sans record et je vous montrerai de temps en temps comme ça. Ou alors, ce que je peux faire éventuellement, mais ouais, ça n'a pas grand intérêt, c'est de pas record le son en fait. De vous mettre juste la vidéo. Alors ce qui est chiant, c'est que voilà, ce sera une vidéo sans son, mais, euh, mais voilà, ça me permettrait moi de pouvoir être bien concentré et éventuellement de vous montrer du gameplay un peu plus stratégique. Donc bah dites-moi dans les commentaires, hein, n'hésitez pas surtout si vous préférez. Je sais pas si je peux record uniquement le son du jeu avec ce que j'utilise, là j'utilise encore QuickTime. Donc je sais pas si je peux record uniquement le son du jeu, je vais essayer de me renseigner. Et puis sinon, bah, je vous dis... non, avant de vous dire au revoir, je vous invite encore, je vais le faire maintenant à chaque fois. N'hésitez pas à vous abonner, laisser un commentaire et un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Que vous ayez aimé un commentaire, que vous ayez aimé ou pas d'ailleurs la vidéo, hein, que j'ai bien joué ou peut-être que j'ai fait des erreurs, n'hésitez pas. Mais voilà, si vous aimez pas, bah, j'ai essayé de justifier un maximum... J'allais dire un maximum, non, justifier un minimum quand même pourquoi vous n'avez pas aimé telle ou telle chose. Et si vous avez des conseils pour augmenter pour mon deck voleur, bah, limite ce que je peux faire c'est avant de m'en aller, vous montrer sa composition comme ça. Si vous avez des conseils par rapport à ce deck, qu'est-ce que je pourrais enlever, remettre dedans, bah honnêtement voilà, je suis preneur, hein, je suis pas un spécialiste en construction de deck, donc voilà la courbe de mana, enfin de cristaux, et vous avez tout le deck à côté. Vous ferez pause, hein, je vais pas vous détailler tout le deck.
Sachant que voilà, ça se joue quand même principalement avec des combos, mais j'ai pas encore de kill avec. Je vais peut-être vous passer vite fait les cartes voleurs que j'ai si vous voulez voir. Et, euh, et comme ça vous pourrez me dire éventuellement ce que je pourrais rajouter dessus. Ce qui pourrait être intéressant ou pas. Et les neutres, je vais vous les passer un peu plus vite. Vous ferez pause si vous voulez les voir. C'est juste histoire de dire si vous voulez que je rajoute des choses ou pas. Sachant que j'aimerais bien rester dans une optique de deck. Voilà, c'est fini. Dans une optique de deck assez, assez bas en coût en fait pour essayer de jouer assez rapidement. C'est-à-dire pas attendre le tour 10 pour tuer quoi, quasiment. Là voilà mon plus gros, vous voyez le commandant d'argent à 6. Donc voilà, je vous dis bah à bientôt déjà, j'espère que vous avez aimé la vidéo et puis je vous dis à bientôt sur Hearthstone et puis sur Minecraft aussi d'ailleurs, hein, il y aura quelque chose de neuf qui arrive sur Minecraft, je sais pas l'heure où quand est-ce que j'uploaderai la vidéo que je tourne là, mais je pense qu'elle sera uploadée avant le premier épisode de ma nouvelle série, donc voilà, surtout abonnez-vous pour pas rater ça, ce sera je l'avais dit dans ma dernière vidéo sur Minecraft, je vais le redire là si jamais il y en a qui suivent que Hearthstone et qui seraient intéressés pour Minecraft. Une série, j'essaierai de faire un truc assez régulier, alors un épisode par semaine ça va peut-être être un peu chaud, un toutes les 2 semaines je pense, pas, pas moins en tout cas, pas moins de un épisode toutes les 2 semaines. J'essaierai de tenir ce rythme là parce que voilà, ça me permettrait moi de pouvoir travailler aussi sur mes séries en off et puis d'avancer un peu dans Hearthstone éventuellement et de préparer 2 3 trucs. Donc voilà, pas moins de un toutes les 2 semaines, mais pas plus de un par semaine si vraiment je vois qu'il y a des trucs qui avancent ou si je tourne par exemple des épisodes de construction. À ce moment-là, je recorderai tout et je couperai en deux et vous aurez un épisode par semaine pour faire quelque chose quand même d'assez régulier, que ça vous donne du contenu ouais, assez régulièrement pour que vous ayez envie de le suivre, quoi, que ce soit pas un truc où vous attendiez indéfiniment la suite. Donc voilà, j'espère que ça vous aura donné envie de suivre ma nouvelle série. Je vous dis pas sur comment je la ferai, il faut aller voir sur ma dernière vidéo de Minecraft pour le savoir. Donc ça doit être l'épisode 6 de la map Arcadia. Sur ce, j'arrête les placements de produits. Et puis bah, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles parties sur Hearthstone. Ciao tout le monde!